En fait, elle va vous résister, cette fenêtre. Non. Alors bonsoir à toutes et tous, parce que je ne vais pas saluer tout le monde. Merci Frédéric de nous donner l'opportunité de présenter cette originalité, puisque vous avez en fait sous les yeux une menuiserie. Alors, A2P R2, vous, ça vous parle peut-être pas beaucoup. On est le seul fabricant français à avoir obtenu ce niveau de sécurité sur la fenêtre. D'accord ? On pense souvent à sécuriser beaucoup de choses sur une habitation, mais finalement, par où passent les cambrioleurs en premier, c'est la porte d'entrée et la fenêtre. D'où viser les ouvertures plutôt que les fermetures en sécurité, c'est pas forcément idiot. On s'est dit, quand on a vu notre process de fabrication, on s'était surpris nous-mêmes sur la résistance. On est monté en gamme dans notre historique de fabrication. On a choisi un quincaillier qui a en interne déjà un labo qui permet de tester les menuiseries. Alors il s'amusait un petit peu avec nos fenêtres, il les a essayées, il a dit on pose vos fenêtres. Bon, puis ça a mûri. Ça mûrit dans le temps, hein, parce que je vous parle de ça, ça fait quand même 15 ans. Jeannot, c'est pas tout neuf, juste une petite aparté, je m'en permets l'opportunité aussi. L'entreprise Jeannot, qui est basée dans l'Ouest, couvre à peu près toute la France en capacité de livraison. On a un groupe familial. Le fondateur Henri Jeannot est toujours l'actionnaire majoritaire. On est aujourd'hui à peu près 450 salariés pour 56 millions d'euros. La petite histoire que j'aime bien faire en parallèle de l'historique de cette entreprise qui a démarré avec Henri Jeannot et un ouvrier, c'est qu'on peut faire l'équivalence d'une embauche par mois depuis la création de l'entreprise. Et elle continue de se développer, donc c'est plutôt une belle histoire. Et cette histoire, on l'a créée surtout principalement autour de l'innovation produit. Voilà, c'est là où je fais la boucle. L'innovation produit, celle-ci particulièrement, est une des plus particulières, puisqu'on est le seul à avoir atteint ce niveau-là en France. Ça, c'était pour le discours qui va autour, mais je pense que la pratique va vous intéresser grandement. Comment ça marche et comment on atteint ce label-là? En fait, il y a un bureau qui s'appelle le CNPP, c'est le Centre National de Protection des Personnes. Ça doit être ça. J'ai dû me tromper en plus, exceptionnellement. Et donc, en fait, ils ont des règles de résistance et de temps d'obtention de résistance à l'effraction. Donc, on dit, tel niveau, c'est tel outillage, et la fenêtre, elle doit résister tant de temps. Tel niveau, c'est tel autre outillage, et la fenêtre, elle doit résister tant de temps. Et à un moment, on arrive au niveau maximum. Alors, il y a un niveau européen qui est beaucoup plus faible, et qui est assez facile d'accès. Donc nous, on y avait accédé tout de suite. Pour la petite blague, on a un confrère qui a ce niveau européen, qui a fait le même jeu sur un salon professionnel. La fenêtre a duré à peine une demi-journée, hein, et il y a eu un gagnant tout de suite. Mais ça ne tient pas très bien. Nous, c'est un peu plus compliqué, puis vous allez le voir, c'est vraiment compliqué. Le R2, en fait, il faut que la menuiserie tienne avec un pied de biche, un coin, un marteau, un tournevis. C'est l'équipement autorisé pour le cambrioleur qui doit attaquer la menuiserie. D'accord ? Et elle doit résister minimum 3 minutes. Et on observe la vie de la fenêtre pendant 10 minutes. Ça, c'est la règle. Et quand on passe ce test-là, on peut atteindre le label A2P R2. Alors vous me dites, mais si j'attaque une fenêtre avec un pied de biche, quand même, ça va peut-être pas être facile qu'Étienne... bon, ben, je vous propose d'essayer. Et alors là, je vais te demander quand même, si tu veux bien, mon cher Frédéric, de désigner un volontaire d'office. Bien sûr, on va trouver quelqu'un. Comme le veut la formule. On va trouver quelqu'un. Monsieur qui est devant là, c'est bien, monsieur. Il y en aura peut-être plusieurs qui vont passer. C'est un plaisir d'essayer. Alors, vous avez au choix, mais il faut s'équiper, hein, niveau sécurité. Ah oui, tu as prévu le bien. Nous sommes obligés. Hein. Donc des gants. Pas vous couper. Et puis de quoi vous protéger le visage en cas d'éclat de verre. Qui est ton choix? Alors, je vous propose qu'on le guide un petit peu quand même. Parce qu'il n'est pas... Enfin, à moins que vous soyez professionnel. Alors, le meilleur entraînement, c'est sur une petite ouverture comme ça. Essayez avec un tournevis. Un professionnel, il va venir attaquer systématiquement là où c'est facile. Là où on peut passer, glisser un objet entre la partie qui est fixe et la partie qui est ouvrante. Alors essayez peut-être avec un tournevis ou un pied de biche de soulever une des deux parties qui sont là. Allez-y, allez-y, faut pas hésiter.
Faut forcer, faut y aller, il n'y a pas de problème. Par en haut, ça va. Ou par en haut, ouais, c'est pas pratique. Là aussi, vous attaquez pas le vitrage, il n'y a pas de souci. T'as l'habitude, de rigoler? Ah, il sait faire, hein. Bravo. Bravo. Bon, là, j'ai même pas pris le temps de chronométrer. Bon. Donc ça, effectivement, voilà comment faire un cambrioleur. Ça y est, monsieur est désormais entraîné, devient... Je vais prendre une vocation. Une nouvelle vocation. Bon, ben, cette vocation, on va voir si elle vous convient et si vous êtes peut-être un futur professionnel. Alors, celle-ci, on va voir si elle est aussi résistante ou pas. Alors, vous allez attaquer avec ça, et puis comme ça va vous énerver, vous allez attaquer avec autre chose. Vous pouvez taper où vous voulez. Par contre, réellement, si vous tapez là, normalement, ça vole pas en éclats, mais il peut y avoir des petits morceaux de verre quand même qui volent. Donc là, il faudra essayer de garder la protection du visage. Le pied de plus marche bien également. Alors, je ne veux pas cacher la vue. Il n'a pas envie de se laisser faire. Christophe, tu reviens de temps? Oui, il y a déjà tous les voisins qui sont arrivés. C'est le cas, il y a déjà la sirène. Premier coup de marteau, il y a la sirène. L'alarme, c'est pas mis en route. Hein. Ça résiste, bah oui, mais bon, faut essayer à d'autres endroits. Alors si ça marche pas là, peut-être que ça va marcher là ou là, je sais pas. Là, il donne les points. Ah, il faut essayer. J'ai fait ça toute ma vie pour brioler. Oh non, c'est pas facile. Allez, allez, ça y est, ça vient. Allez. Ah non, non, ça vient pas. Lâche qui bouge. Ça perd ça. Je vais la voir. S'il y en a qui sont intéressés, derrière, vous pourrez y aller. Hein. Ça y est, on l'a vu. Ah, il y a peut-être un bout là qui vient. Merde, il a cassé. Ah ouais, ouais. Bon, ça nous fait pas rentrer dans la maison par contre. Hein. Bon, Frédéric, c'est bien parce que comme ça, t'es sûr d'avoir un peu de boulot derrière. Là, il a au moins abîmé la menuiserie. Absolument. Tu me feras une vie. Je ferai un film. Je fais comme d'habitude, je mets erreur transport. Oui. Je prends bonne note. Bon, monsieur, vous êtes pénible pour une fois qu'on est livré. En termes de temps, là, on est à combien de temps, Christophe 2 minutes 15. 3 minutes. 3 minutes. 2 minutes 15. Allez. Monsieur, il vous reste 45 secondes pour fracturer cette fenêtre. Ça me paraît compliqué. Vous m'appelez un ami. C'est du PVC. Après, il y a le pitbull qui arrive. C'est du PVC. Allez, Hervé. Allez, Hervé. Allez, Hervé. Alors, Un chaud, toi, tu es fort. il n'y en a pas un qui veut essayer la masse quand même, là Allez, Hervé, à la main. Allez. La masse, par contre, c'est obligatoire, ça. Hein. La grosse. Il faudrait qu'on ait projection de manche. Ah ouais, attends, par contre, déconne pas. Ah oui, faut les gants aussi. Hein. Christian, Ouais, allez-y à deux si vous voulez. Hein. il en reste un bout. Enlève la voir, c'est quincaillerie. 3 minutes. Ah, ça y est, le test est fait. On va leur laisser du rave. Hein. Oui, on va les laisser. On a dit qu'on l'observait pendant au moins 10 minutes. Faudra ranger, messieurs, après, s'il vous plaît. Encore deux. Chut, il y a les voisins qui dorment. Ah non, vraiment. Ah, mais t'as moins de force, mon Dieu. Mon mari Hervé. Je rentre chez lui. J'ai oublié les clés. Ouais, bah, reste garagiste. Ah! Bon, pas mal, hein. Alors, ça énerve, hein. On peut essayer. Allez, au suivant. Au suivant. Allez, Allez. allez. On va vous faire plaisir. On change de gabarit, là, hein.
4 minutes 15. On n'a pas plus costaud dans le sol. On est au maximum là? Par contre, il a quoi gagné là? Parce que sinon, Eh, Flo, t'as des menuiseries à changer chez toi? C'est cette qualité, c'est vrai. Hein. Sinon, tu prends un risque de faire ce genre de choses. Non. Allez, faut essayer hein. Alors là, il est en train de casser la vitre intérieure. Ah merde. On s'est tapé vers les gonds, mais... Mais c'est une bonne idée, hein, les gonds. Hein. Allez. Là, je pense qu'il y a le CRS qui est arrivé. Alors par contre... Vu que je suis tout mec, je passe là. On peut l'applaudir quand même. Alors, le timing, s'il vous plaît. Donc là, on est à 4 minutes 55. Allez. Il y en a qui veulent se faire plaisir encore un peu. On va garder le ventail de gauche pour demain. Pour demain, alors. Bah même celui-là, on pourra l'attaquer Parce encore. que celui-là n'était pas 2B, il n'y a que celui de gauche. Donc, Allez, je vous explique un petit peu quand même parce que je vois des gens intrigués. c'est bizarre. Évidemment, là, la fenêtre est abîmée. On est d'accord. Vous m'avez réveillé. Quelqu'un a sonné. C'est pourquoi? Il y a un truc qui n'avait pas été fait, hein, je vais en parler. Ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore, ouais. Elle marche bien cette fenêtre. Oui. Un peu bien aérée, on va dire, par contre. Un niveau coefficient thermique. On peut vendre des carillons sans fil, monsieur, si vous n'entendez pas quand on frappe. Hein. Alors, il y avait une petite astuce quand même qu'on aurait pu faire pour aller au bout de la présentation où nous on a pensé le faire une fois et vous-même de l'intérieur vous n'arriviez pas à ouvrir. Oui. Il y avait une petite clé là sur la poignée. On aurait pu fermer et enlever la clé. Et même de l'intérieur vous n'auriez pas ouvert. Parce que l'idée en fait c'est vraiment de réussir à faire en sorte que le cambrioleur ne rentre pas. Alors là déjà, certes il a alerté tous les voisins, vous l'avez dit, il n'y a pas de souci. Mais là pour passer ça va pas être facile. Et même s'il l'avait fait ici sur le côté, où il aurait eu accès à la poignée, bah, l'idée c'est que même en ayant accès à la poignée, il peut toujours pas ouvrir. D'accord? Donc, bah oui, c'est aussi ça l'intérêt. Je vous explique en 2 mots comment ça marche quand même. Ici vous avez un vitrage feuilleté, c'est-à-dire que c'est le même principe un peu que ce que vous connaissez dans les pare-brises. C'est des films qui collent plusieurs verres les uns sur les autres, d'accord? Donc c'est du classe 5, donc c'est un haut de gamme dans le niveau de vitrage feuilleté. Effectivement, c'est censé résister à la masse, on l'a vu, ça résiste à la masse. Vous avez des renforts dans toute la menuiserie PVC. Vous avez des gâches sécurité tout le tour de chaque ventail. Vous avez une plaque de sécurité derrière la poignée et une poignée à clé. Forcément, tout ça cumulé fait que, ben, vous l'avez vu, c'est compliqué à ouvrir. Alors on peut forcer ici, mais les gages de sécurité sont suffisamment résistantes. Quand on a attaqué à la masse, vous avez dit je vais attaquer du côté des gonds, parce que les gonds, ben, sauf que nous on a des gonds chez nous qui sont brochés ou suffisamment vissés dans le profil et la résistance à l'arrachement c'est jusqu'à 750 kg. Faut se donner un peu de mal. Et ça c'est de base. Donc voilà, les gonds c'est pas gagné. Et puis les gages de sécurité qu'on met, on démultiplie tout le tour. Juste à préciser quand même, parce que là on est donc vraiment avec toutes les options que je viens de lister, à ajouter sur la menuiserie. Notre menuiserie de base, celle que commercialise Frédéric, elle est équipée comme ça. C'est-à-dire que de base, vous avez ce profilet PVC et vous avez cette quincaillerie là. On n'est pas obligé de mettre autant de gages de sécurité, on n'est pas obligé de coller les parts closes et de mettre le vitrage sécurité pour avoir déjà un niveau de sécurité de base. Ça c'est important à dire. C'est-à-dire que la conception déjà initiale de la menuiserie nous permet de sécuriser l'habitation. Donc après on peut travailler à aller vers différents niveaux de sécurité jusqu'à celui-ci qui, vous l'avez vu, est très sécurisant. Donc bah pour les devis, hein, je pense que tu es disponible. Sans problème. C'est Voilà. tout à fait. Le tout lié avec des détecteurs d'ouverture, des alarmes, du volet roulant, tout ça. Ça va pas si mal. Ça va pas si mal. On remarquera quand même que c'est le verre au bout de 5 minutes qui a cassé en premier. Alors, dans toutes les démonstrations qu'on a pu faire,
Et on s'est amusé, il y a eu un commissaire de la BAC à Chartres qui lui s'est vraiment énervé dessus. Et il a dit, mais le vitrage, ok, j'ai compris, j'arriverai à passer par là. Il n'a jamais réussi à séparer l'ouvrant du dormant. C'est vraiment très très bien tenu. Le PVC, en fait, a cette magie de résistance à l'arrachement. Quand vous devez visser dans tout PVC, le filetage de la vis dans la matière est très très dur à arracher. Ouais. Voilà. Merci. Donc, merci de votre attention et à votre disposition.